L'interview, les refs. bon, Sois c'est le heureux, moment. sois heureux. Hop, nickel. Ouais, mais du coup, Chapeau, on va te poser quelques questions, mon ref. En vrai, Vas-y. je te l'ai dit vite fait un peu avant l'émission, mais du coup, le but, déjà, le premier, c'est de savoir un petit peu, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver à BDS? Parce que Sparky m'a dit que lui, il te suivait depuis un moment et il m'a dit, euh, Chapeau, Tu vois. c'est l'un des seuls mecs qui a buzz sur Twitter et qui a réussi à en faire un métier. Non, qui Il y a a qui a plus fait qu'à la avant plus lui. belle transition. Il y avait La plus plus qu'à belle avant lui. Mais du coup, comment s'est passée la transition? Comment t'es passé de Tweetos, du coup, et à trouver un vrai job pour le coup? Eh ben, j'en sais rien. Non. Merci pour Fin ta réponse. d'interview, les gars, fin C'est la fin de d'interview. l'émission, merci Allez, d'être venu. Allez, N'hésitez pas à nous follow sur Twitch. On sur peut Twitter. insulter Fnatic maintenant ou... Oui, oui. Bah, tu peux raconter Il a les gars, ça- vraiment cut. vas-y. Ah, tu peux l'anecdote statique parce que nous on le sait, enfin moi je le sais parce que j'étais statique, mais les autres. Ouais, laisse-le parler sinon, non? Ouais, attends, en vrai, je vais le dire, mais du coup, vu que j'étais fan de KC à l'époque, et en gros, ce que je faisais chez la KC, j'étais bénévole en tant que dérocheur. Donc, je regardais tous les lives de Kamel depuis, je crois, 5-6 ans quasiment. Et Ah du ouais, coup, je faisais tous les clips pour les best-of. Et du coup, ce qu'il faisait, c'est que j'étais vraiment fan KC, et dès que je pouvais, j'aimais bien Twitch. J'avais commencé à tweet un peu, je crois, début Radio Sex et tout de Kamel. Et à partir des matchs, je tweetais tout le temps parce que j'aimais bien les joueurs et tout. Et il s'avère que le CM du coup, il y a des équipes qui ont cherché à me recruter. Des équipes en LFL et LEC, du coup. Ok. Et j'ai passé des entretiens, j'ai passé avec Fnatic, du coup, ça c'était ce qui était le plus connu. Pour l'anecdote, Fnatic, je bossais à l'époque, j'étais caissier l'été. Et je crois que Fnatic, il poste un truc genre le matin à 8h du mat, et un truc comme ça. Et le soir, moi j'avais pas allumé mon tel de la journée. Et le soir, je vois genre la personne qui gérait du coup les recrutements de Fnatic qui m'a envoyé un DM en disant ouais, elle est où ta candidature? J'étais en mode de quoi il parle, genre qu'est-ce qu'il me veut et tout. Et en fait, tous les gens m'avaient tag sous le poste de Fnatic, ce qui fait Ah ouais. que je l'avais pas raconté à l'époque, mais en gros, du coup, j'ai pas eu besoin de passer les entretiens basiques. Je suis passé direct dans les entretiens en fait juste après, parce qu'ils ont justifié que vu que les gens avaient confiance en moi, ils m'ont fait passer direct. Incroyable. Et du coup, j'ai Légende. passé. Ah, c'était en vrai, genre. Vraiment, ce que je répéterai tout le temps, c'est que je suis là grâce aux gens qui me follow, qui like et tout. Genre, juste un like et tout, ça m'a permis d'en arriver là et c'est abusé. Genre, moi, c'est ce que j'ai envie de faire à l'avenir, c'est essayer de rendre ça, rendre vraiment l'appareil à tout le monde, le plus possible. Et du Trop lourd. coup, j'ai passé l'entretien avec Fnatic. Ils ont décidé à la fin de prendre quelqu'un qui avait de l'expérience, parce que du coup, moi, j'étais en master d'histoire médiévale, donc aucun rapport. Waouh, ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, vraiment, il y a la com Tu sais, et l'histoire médiévale, quoi. Twittos je, LinkedIn. je me souviens que t'avais ça dans ta description Twitter aussi à un moment, il me semble, non? Tu l'as toujours, non? Je l'ai laissé parce Ah, que tu genre, l'as ça me toujours, fait ok. marrer. Ouais, tu m'étonnes. En vrai, c'est grotesque, j'avoue. Genre, en gros, j'ai fait prépa littéraire, master d'histoire médiévale, et maintenant je suis CM en e-sport, donc ça a aucun sens. Et C'est du assez vrai. coup, Fnatic, ouais, ils ont pris quelqu'un qui avait plus d'expérience, mais en gros, j'ai été deuxième, quoi. J'étais à la deuxième décision, Mhm. et tout s'est bien passé. Et à ce moment-là, BDS m'envoie un message en disant, ouais, alors, faut savoir qu'à l'époque, je crois que BDS, même en LFL, je m'en foutais totalement. Et à la base, j'ai cru qu'en fait, ils voulaient, genre, ils disaient qu'ils recréaient un projet avec Schalke et tout, donc c'était avant qu'ils annoncent la signature, je crois. Et il disait, ouais, on va avoir un projet et tout, est-ce que tu veux? Et en fait, j'ai cru que c'était pour FIFA à la base. Donc j'ai failli refuser. Et après, j'ai eu un entretien, ils m'ont expliqué que c'était pour la LEC. J'ai fait, ah, vous allez en LEC et tout. Et du coup, j'ai signé direct. Genre, en fait, j'ai même pas passé l'entretien, tout était en message et tout. Genre, Ok. ils ont eu totalement confiance en moi. Ils ont fait, vas-y, on a confiance et tout. C'était l'ancien CM de Schalke, du coup, qui est maintenant le CM de la LEC, qui a dit, ouais, il y a ce gars-là, il a l'air d'être drôle et tout, prenez-le. Ils ont fait, vas-y, go. C'est pas Incroyable. Darius? Non, Darius, il était pas CM, je crois. Non, c'est Kingslayer, du coup. Ah, ok, d'accord, c'est lui, d'accord. Ah, je savais Et même pas que social c'était le CM manager, du coup, pas de CM. la LEC. Je pas non plus. En Ok. tout cas, on note que Mais- Fnatic a pas recruté Chapeau, alors qu'il pouvait. Ouais. Fnatic Ouais. rate tout. Mais Je sais Ça même pas qui est le recommence, CM là. qu'ils ont recruté. Ah, mais Je pense que ils c'est ont, la ils ont décision juste, d'Ardo, hein. ils Ouais, ont mais il est juste là, non? fonctionné. Non, mais en vrai, le Ok. choix de Fnatic est entre guillemets logique quand tu le regardes d'un point de vue Bah oui. entreprise. Ils ont préféré un Oui. profil qui a plus d'expérience, ce qu'aurait fait un certain nombre d'entreprises dans n'importe quel autre milieu, parce que l'expérience, ça prime avant tout. Alors que Même si souvent- c'est con, hein. Moi je le dis. Alors dans le domaine des social media, d'accord, les je gars. trouve ça complètement con, hein, mais comme ils ont fonctionné comme une entreprise, bah, c'est comme ça qu'ils ont recruté.
Et je pense que force à eux, parce que je pense qu'ils auraient eu plus de stats avec, avec quelqu'un de marrant plutôt que quelqu'un d'expérimenté. Oui, En vrai, c'est comme les de ouf. rosters, hein. Tu sais, s'il y a un bon palmarès et que tu vois un rookie, ils vont peut-être pas vouloir prendre le rookie, quoi. Mais bon. Après, tu C'est savais vrai. c'était quoi Ah, le, trop solide, le ouais. fameux, c'était quoi les fameuses expériences de la personne qui a été pris à ta place? Je crois que Enfin, qui t'est c'était passé juste devant. une licence en communication, si je me souviens bien. Ah Eh oui, ben, donc en rien fait, dans l'e-sport en fait. Oui, mais Ah non, Eh non, oui, non, hein. par contre, je crois Les qu'il y avait études, hein. rien dans l'e-sport à ce Oh, moment-là. je il avait pleure. même pas un Dardo, tweet drôle, il avait rien. Oh, je merci pleure. Ah non, Dardo. non, non. Bien sûr, gros. Dardo, ça c'est Sam Matthews. C'est la Chapeau, conférence. il arrive à l'entretien, le mec de Fnatic pensait qu'il allait lui parler de Pont-Levis. Bien sûr qu'il a pris Ouais, une c'est école, ça. sans déconne. C'est trop. J'allais C'est faire des Normal. jongles et tout. Bah Bah ouais, non. exactement. Et du Et coup, ils te voilà. Et du recrutent coup, pour j'ai intégré quel rôle BDS et. exactement? Quoi? T'as dit quoi? Ils te recrutent pour quel rôle exactement, du coup? Qu'est-ce que BDS tu en fais tant que exactement? social manager. Du coup, je m'occupe de m'occuper des réseaux sociaux, on va dire. C'est pas moi qui gère la communication exactement, genre la direction qu'on prend, mais je m'occupe de faire les tweets, de créer, etc. Euh, Sauf que, vu que je pense être quand même assez créatif, j'ai réussi à m'imposer un peu pour avoir les idées des entrées, par exemple. Pour le contenu, je propose énormément. Et en fait, sur la majorité de la partie création, je suis dessus, quoi. Ok. Sauf pour le graphique. Genre, je propose juste la direction qui pour moi semble la bonne. Et j'essaie Ouais. d'être un peu influent un peu partout parce que je pense que j'ai une assez bonne idée. Et surtout, vu que je viens pas du milieu e-sportif, je pense aussi un avantage dans l'idée où je peux proposer des choses qui sont nouvelles et créatives. Ouais, parce que je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que la com dans l'e-sport est devenue assez lisse pour la plupart des équipes. LinkedInesque. Ouais, LinkedInesque. Et justement, bah, c'est cool si tu peux avoir justement pas mal de liberté, pouvoir proposer des choses qui sont peut-être pas forcément pareilles que dans les codes, quoi. Genre ça, typique. Alors, à la base, il devait tabasser le poisson koi et on a dit que c'était peut-être un peu trop violent. Mais on aurait dû. Ouais, je pense aussi. Je comprends. Surtout que les joueurs se prennent Bien au bien jeu. au jeu. Enfin, les joueurs, le staff, tout le monde se Oui. prend bien au Ça, jeu. c'est une vraie question. C'est qui le joueur dans l'équipe qui rechigne le plus à faire ces petites scènes? S'il y en a un. En vrai, je pense qu'il y en a pas trop. En fait, de toute façon, les joueurs, normalement, ils aiment pas le content. Mais genre, dès que tu Ouais. arrives à leur proposer un peu de content comme ça, tu les laisses 5 minutes, ils vont adorer. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai des vidéos de Nuke qui dansent en schtroumpf, des trucs comme ça. Ah oui, bien sûr. Ouais, bah Euh, ouais. T'as un tract de. Non, mais c'est sûr que les mecs comme Nuke, Adam, Sheo, tout ça, ils devaient être super chauds à l'idée de faire ce genre de contenu complètement débile. alors, sauf Voilà, mais un. c'est pas tu peux. Alors, anecdote, et on l'a pas. Si, on l'a montré, mais pour le Spring, il y a une. Faut savoir que du coup, on a tout filmé en une nuit. Et Ouais. ce qu'on voit pour le Winter, il y a eu un accident qui fait qu'on a dû stop un peu. C'est que Crony a fait. Il y a un moment, on arrive avec une voiture de golf et Crony fait un swing et en fait a déchiré l'oreille de Sheo. Ça aurait pu très très mal finir, Ah voilà. ouais? Oh putain. Oh, le Et coup fait mal. du coup, quand on voit les premiers lives de BDS, quand on arrive en LEC et tout, les premiers matchs, il a un pansement sur l'oreille et tout. C'est juste à cause de Crony, du coup. Dire que ton idée T'as a une vidéo? failli blesser Oui, gravement un de tes joueurs, Chapeau? je vais pas, Si je dirais j'ose, pas si jusqu'à dire. j'ose. Je pense que c'était pire que blessé. Je peux t'assurer que vu le swing, ça Waouh, aurait pu être. putain. On a eu Ouais. hyper peur, genre. Ah, tu Après, m'étonnes la dinguerie. après, je pense que c'est juste Léo qui a volé son red buff, quoi. Ça, Et ça, Et c'est ça, je je exactement ça. pense. C'est vrai que c'était peut-être Maintenant, il juste donne tous les suivant. buffs, hein. Moi, je sais pas si t'as les infos ou si tu peux partager ce genre d'infos, au moins me donner un ordre d'idée. Mais typiquement, en termes de budget, faire ce genre de truc, ça représente à peu près quel ordre d'idée? Parce que C'est pour pour le avoir justement le camion de police, enfin le camion de pompier, les tenues, les trucs comme ça représente quand même quelques coûts. En- Si tu peux nous en parler ou pas, hein, évidemment, J'aurais n'hésite pas aucune à idée mettre un. du. Alors, je m'occupe vraiment pas du budget. La seule chose que je peux assurer, c'est que je pense qu'on le sait. Normalement, la majorité des équipes devraient pouvoir faire pareil. Ok. Ah, Et que ça c'est. m'étonnerait pas. Faut juste en fait chercher un peu parce que tout a été loué et tout, hein. On a tout rendu, tout renvoyé. Et c'est pas une question de budget essentiellement. Mhm. Ah non, non, mais je me doute bien, Mais je parce me doute que bien que oui, que c'est largement abordable pour toutes les équipes LEC. Hein. moi, la question Mais que j'ai sur ce type de projet, c'est comment tu fais pour amener ce genre de truc, que ce soit accepté, mais je pense par BDS, mais je pense aussi à la LEC parce que c'est une première, quoi. Ah, pas D'où vient exactement. l'idée
Non, mais comment vous C'est vrai. faites pour avoir cette idée et puis pour la mettre en place en collaboration avec la LEC, etc. quoi? Alors, c'est une idée qu'on avait depuis que je suis arrivé, je crois. C'était limite premier mois que j'ai eu l'idée, où j'étais en mode, bah, je comprends pas pourquoi il y a personne qui utilise le fait que les joueurs arrivent au même moment et que personne n'utilise ce moment-là pour faire un truc un peu original. Mhm. À la suite, il y a G2 qui a commencé à faire ça et Mad Lions aussi faisait ça un peu. Mad Et le Lions, truc, c'est c'était que nous, à surtout l'époque, C'est les fins de game, ouais. les fins de game. Les célébrations de fin de game. bah, du coup, on n'est pas assez de. C'était assez compliqué, on va dire, comme période, les 2 premières années en tant que content aussi. Pas qu'en tant qu'équipe, mais aussi en tant que content. Et dès qu'on a pu mettre ça, dès qu'on ça a été un peu plus structuré, on l'a mis. Et en gros, la LEC, bah, forcément, ils sont pour, en fait, je pense. Parce que bah, ça leur permet de faire des stats. C'est Mhm. Ah eux bah de qui fou. souvent postent en plus les tweets, même si on essaie de les avoir pour nous, les tweets. Mais c'est bénéfique que pour eux aussi, en fait. C'est 50-50, quoi. Mhm. Ok. Ouais, donc du coup, dès que vous avez proposé l'idée, la LEC était méga chaud, quoi. Ouais, en fait, les seuls soucis qu'ils pourraient avoir, c'est s'il y aurait des partenaires qui soient affichés, qui sont Ouais, pas partenaires avec la LEC. C'est le seul souci. Ou si ça soit des trucs vraiment violents ou autres, et des soucis de droit d'auteur aussi, sur les musiques. ok. Ah, ça a Ouais. été bien Par exemple, celui-là. pour l'entrée boxeur, C'est on voulait bon de mettre ouf. du charisme, et on n'a pas pu. Oh, Oh mais non! non! Oh non, Ouais, mais normal, bridé, normal. bridé Ça, c'est là-dessus! tellement dommage, mais bon, les DMC, en vrai, c'est normal, mais. Oh là là, non mais Zo de Ouais, Caris là sur Je l'entrée. l'avais pas vu celle-là avec les, les vieux. Ah, Très bien. ah t'as ouais, imaginé. mais c'est. Non. Et à la base, pour les vieux, ça devait être des enfants, mais on s'est aperçu que louer enfants pour tournage, c'était peut-être un peu spécial et compliqué. Donc on Ouais, a Mais et les les été. vieux, vous ramener avez dans un comment? van noir à une Non, heure mais de les vieux, Berlin, vous avez loué? l'ambiance ça peut très mal Ouais, finir. Et les vieux, tu les les as vieux, ouais, loués aussi? c'est des figurants, ouais, de tournage. Ah, Ah, mais la, quelle, attends, mais la quelle recherche dinguerie. internet, c'était vraiment recherche vieux tournage. Ah oui, non, mais c'est vraiment ça. Ou vieux pour un Ouais, oui. tournage, Et ou oui. vieux pour un tournage à une heure de Berlin. Il faut Let's avoir des go. avocats quand tu recherches ça. Hein. C'est waouh, Mais vraiment, si ça tombe sur mon historique, il doit y avoir des trucs trop bizarres, je pense, pour mes recherches comme ça. c'est sûr. Ok. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. En vrai, c'est trop stylé enfin, que tu puisses proposer des idées comme ça et puis mettre les trucs en avant parce que c'est clairement pas le cas partout. Et je pense que c'est clairement le C'est genre comme de nulle content que part. nous, on adore pour le coup. Moi, en tout cas, j'ai surkiffé. Et par contre, moi, je voulais savoir un peu plus pour BDS. Toi, t'as passé du coup pas mal de temps avec eux à Berlin, hein, c'est ça? Du coup, bah déjà, moi, BDS, ça m'a été hyper sympa parce que moi, j'ai pas trop. Vu que je bosse quand même beaucoup et que je suis tout seul en tant que CM à Berlin sur la LEC, Ouais, je vis avec ils m'ont laissé l'opportunité de vivre avec les joueurs. Donc, j'ai une chambre dans l'appart. Et du ouais, coup, je passe vraiment tout mon temps à Berlin. Euh, je, je pense que je vais essayer un peu que ça change parce que du coup, moi, j'ai quitté bah, Paris pour Berlin. Mais j'ai aussi quitté tout mon cercle social, on va dire, et j'ai envie un peu de rentrer un peu plus maintenant. Parce que sinon, je ouais. passe toutes mes semaines à la LEC, faire les allers-retours, les matchs et tout. Mais ça va, il y a les Et joueurs avec qui je m'entends hyper bien, donc vraiment, bah, je passe tout mon temps à Berlin, quoi. ok. Et comment ça se passe du coup en termes d'ambiance dans l'équipe, etc. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu une évolution peut-être depuis le début de la saison? Comment ça a bougé un peu? Alors, déjà, comparé à l'année dernière, je crois que l'année dernière, j'ai dû parler à Nuke, genre, je devais parler à Nuke 2 fois par semaine à peine. Maintenant, Ok, s'il m'envoie pas un DM toutes les heures, c'est qu'il y a un souci, quasiment. Euh, ok, le content et les joueurs, moi, vu que je vais avec eux, je m'entends hyper bien, c'est hyper simple de leur faire du contenu, je peux leur demander une vidéo, genre un TikTok limite du jour au lendemain, ils me le font. Euh, Genre, c'est tout simple, mais je peux filmer Nuke qui danse déguisé en Schtroumpf et le poster, il en aura rien à faire, au contraire. Ouais, Euh, L'année dernière, les joueurs s'entendaient pas hyper bien, on va dire, ensemble. Il n'y avait pas ouais, de cohésion. Et là, cette année, c'est tout l'inverse. Ils font aussi, avec le coaching staff, ils font aussi beaucoup de team activity. Genre, on va faire genre, du laser game, des jeux de société ensemble et tout, une fois par semaine. Tout se passe hyper bien, tout le monde participe. Même si c'est un peu plus sportif, genre du foot ou autre, il y a forcément deux, trois joueurs qui vont moins apprécier, mais tout le monde le fait. Et du coup, c'est vraiment t'as vraiment ce sentiment de famille en fait cette année-là. Et c'est un truc qui, comparé à l'année dernière, j'avais jamais vu même 10% de ça, je pense. ok. Comme quoi, ça explique pourquoi en début de stream tu disais Ouais, que c'était important aussi d'avoir un Ah bon oui. groupe qui s'entend de bien et fou. tout.
ça fait sens. De Mais du ouf. coup, ouais, toi, Chapeau, comment t'as réussi à créer cette relation avec les joueurs? Tu penses que c'est venu un peu naturellement tout seul ou parce que en fait, faut réussir à rentrer dans ce cercle d'une équipe parce que en fait, les teammates, les mecs qui jouent ensemble, etc., ou les mecs du staff, etc., c'est normal au bout d'un moment qu'ils arrivent à créer un petit peu cette synergie ensemble. Mais toi, en tant que content creator, enfin que mec du content, quoi, t'es pas forcément directement lié à eux. Donc, comment est-ce que t'as réussi vraiment à créer cette relation de confiance et qui peuvent autant être proches de toi comme si t'étais un mate de l'équipe, quoi. Bah, déjà, en premier, c'est je vis avec eux, du coup, ça aide énormément. Ça m'arrive de cuisiner pour certains des joueurs et tout, dès qu'ils ont faim et tout. Et aussi, je pense que pour moi, c'est nécessaire que si tu es dans le content, tu dois être apprécié des joueurs et t'entendre bien avec eux parce que c'est pas forcément quelque chose qu'ils aiment faire. Tu vas forcément les forcer à faire des choses qu'ils vont peut-être pas apprécier ou auxquelles ils sont pas habitués. Donc, il faut leur faire comprendre ça. Et pour moi, le plus simple, c'est juste de les considérer comme des potes, en fait, tout simplement. Mhm. Mais juste pas considérer comme des gens qui te permettent de faire des vidéos ou de faire des stats. Et c'est ce que j'ai envie de faire comprendre aux joueurs, c'est vraiment que c'est 50-50. En fait, s'ils m'aident, bah, on va les aider aussi de leur côté. C'est pas on les force à faire quelque chose. J'ai aussi envie de faire que des choses qu'ils ont envie de faire. J'ai pas envie de les forcer à faire des TikTok qui soient éclatés juste parce que c'est un truc qui est un peu trend ou autre. Je veux qu'il y ait vraiment une cohésion dans les deux sens et qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est pareil avec les entrées. On a décidé que c'était un truc qui était fun. On n'allait pas les forcer à faire des trucs où on disait qu'il y avait que nous qui pensions que c'est bien. Et l'autre Ouais. chose, c'est que sur tous les projets, quand ils sont en live, quand il y a, comment ça s'appelle, le solo queue challenge de Tréton, c'est des choses, on a envie de les soutenir derrière. Si par exemple, si Nuke va insulter Tréton, ben, on va le suivre avec le compte BDS et Ouais. ça, aucune hésitation. Mais genre, quand Nuke il streamait, par exemple, Nuke il streamait, il avait 200-300 viewers et Sheo il en faisait 80. Dès qu'on a vu que ça marchait un peu parce qu'il y avait Tréton qui les regardait et tout, bah, nous on essayait de faire le plus de clips possible, on essayait de faire des vannes tout le temps. Je sais qu'une fois, Nuke il a gagné une game après genre 5 défaites. Je suis arrivé dans sa chambre avec des confettis et tout, on a réveillé la voisine et tout, mais bon, au moins c'était drôle en live. Ouais, bien sûr. Euh, Quand Nuke, il annonce qu'il va gagner son premier match, sinon il donne 100 subs à Tréton et qu'il perd. J'arrive derrière, des danses Fortnite, aucune hésitation, tu vois. Ouais. Même si moi je me Incroyable. ridiculise, je me dis c'est bénéfique pour eux. Ça se voit qu'ils aiment ça, on s'aime vraiment bien entre nous. Et je peux spoil un peu, il y a un contenu qui va arriver normalement avec Nuke, où c'est moi et Nuke en stream. J'ai failli m'étouffer en plein stream parce que à cause de Nuke. Et genre, Ouais, mais j'ai dit. en fait, moi, à la base, je voulais jamais montrer ma tête et tout. Et je me dis, si au moins les joueurs avec qui. Moi, je m'entends vraiment bien avec les joueurs. Et les joueurs ont un peu peur d'être devant une caméra aussi. Ouais, bien sûr. Bah, quand on fait du contenu ou autre. Et moi, je me dis, je vais leur montrer que moi, je suis capable de le faire aussi. Au moins, ils vont voir qu'il n'y a pas que qui sont dans la merde à être filmés ou autre, on va dire. Et Ouais. j'essaie de me Fonctionne un donner à peu comme un 100%. exemple, en fait, pour eux. Ouais, c'est vraiment ça. C'est. Je veux vraiment leur montrer qu'on n'est pas juste derrière la caméra et on va pas juste s'asseoir, les filmer et leur dire faites les clowns. Genre, je veux qu'on se donne aussi et que ça soit pas les seuls qui soient un peu. C'est pas forcé parce que on essaie que ça soit vraiment bien et qu'ils se sentent pas forcés justement, mais Oui, qu'au mais moins que dans tous disons les que trucs c'est qu'on pas s'investisse, naturel nous de aussi. base que de créer du content, quoi, C'est ça. pour un joueur. Ouais, ok. Bah, la Ouais, vision clairement. est très bonne en tout cas. Je trouve ça très smart. Ouais, Et et juste on sent à fond ta passion, en fait, et de ta ouf. volonté de. Je pense que J'en peux c'est. plus, je te dis. Ouais, non, mais ce qui est super intéressant, c'est le naturel, en fait, qu'on ressent Ouais. dans le taf et que en fait, tu le fais pas en calculant ce qui se passe, quoi. Non, De ouf. vraiment. Bah, ça sert à rien et moi je suis en mode. C'est comme ils sont jeunes, faut aussi qu'ils profitent un peu. S'ils veulent se marrer, si. C'est un truc tout bête, mais on les impose pas à faire des tweets ou autre. On les impose, genre, on n'impose pas une ligne directrice. Si Nuke il a envie de dire Lois suck my dick en répondant à. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, mais. Taurine, ouais. Oui, Taurine. Bah, on va pas lui dire bah non, tu tweets pas ça. On est en mode. On avait hésité à répondre, mais on a dit c'était assez ce qu'il avait fait. Mais on va les soutenir 100% derrière tous leurs tweets et on les Ah laisse ouais, faire ce qu'ils veulent. C'est très bien ça. Ouais, C'est c'est fou bien. que vous, qui soyez une équipe LEC avec des joueurs qui sont connus et reconnus, vous leur laissez cette liberté. Je connais des équipes qui sont en MNT. Vas-y, frère. Ils sont comme ça. Un tweet, Ouais, attention d'un tweet. Des ça, noms. Vas-y, ça frère. tweet avec les Et mains tremblantes, hein, c'est très grave, hein. Sparky, tu veux pas limiter un peu Bard, là, quand il tweet ou Brad, pardon. Bard, je connais pas Bard. Brad, pardon. Ah ben attends, franchement, juste C'était un- aparté qui n'a rien à voir, avec son pseudo actuel, je sens que ça va être très très drôle quand on va passer sur MGG. Voilà. MS, Oui. oui. C'est quoi son pseudo, là? Pas en J'ai pas live. envie de le dire. Je sais peur de rater, mais très beau pseudo. Écris-le dans le chat, Brad, ton pseudo.
Ouais, Non, non. il peut l'écrire, il peut l'écrire. Ouais, je suis Mais d'accord, je pense que c'est important de pas brider les joueurs. C'est ouais, rare moi, d'avoir des joueurs qui C'est vrai que sont c'est super rare, je pense, donc partout, parce que je pense que même dans les clubs sportifs, etc., on veut avoir une communication hyper cadrée, on veut avoir une ligne directrice. Et je pense même qu'on impose dans les contrats la présence dans des contenus, notamment les contenus qui sont sponsorisés par des marques ou par par les différents sponsors. Mais c'est cool que vous laissiez cette espèce de liberté et en vrai ça se ressent en fait. Ça se ressent quand on voit les joueurs, etc. Et ça permet aussi d'avoir cet attachement qu'il y a vis-à-vis des joueurs, en plus du fait qu'ils soient pour la plupart français, 3 sur 5. Donc franchement c'est super cool. Bah tiens, vu que je suis en gros, moi j'avais une question à te poser, c'est quelle est ta relation vis-à-vis justement de l'équipe LFL par exemple, ou de tout ce qui touche à la création de contenu chez BDS, que ce soit avec, je sais pas moi, les autres créateurs de contenu, enfin les créateurs de contenu affiliés BDS, ou bien les autres jeux, les autres membres, on va dire, du BDS en dehors de l'équipe LFC et du staff LEC. Personnellement, moi, je m'entends hyper bien avec eux aussi. Il y a vraiment aucun souci à BDS. Pour moi, ça devient vraiment la famille et je te le cache pas. Le seul souci que j'ai, c'est que la LEC maintenant, avec les week-ends de 3 jours, et en plus le fait que je sois à Berlin, ça me prend énormément de temps. Et je peux pas faire du contenu LFL ou les autres teams. Normalement, j'étais basé que LEC. Je m'occupe aussi de la LFL et à un moment, j'ai fait Valorant aussi un peu. Mais c'est impossible actuellement pour moi de faire ce que je fais en LEC, en LFL en même temps. Parce que déjà, je pense que je fais quasiment le taf de 2 personnes en LEC. Parce que les gens ne voient pas, mais en fait, ce que je fais aussi le coverage. Donc, c'est moi qui clip sur Twitter, mais je fais aussi le coverage Instagram. Et en gros, on utilise des assets particulières. On a vraiment où je mets même les clips des games avec des textes et tout. Je fais tout en live. En plus de prendre des vidéos d'inside là-bas, je fais beaucoup trop et c'est impossible. Du coup, je suis mort pour le reste de la semaine, on va dire. Et Mhm. la LFL, j'adorerais faire du contenu plus avec les joueurs et tout. Je m'entends assez bien avec les joueurs. Mati, pour moi, c'est vraiment un frère. L'année dernière, je m'entendais hyper bien avec lui. Et depuis qu'il est à BDS, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Les autres joueurs, je les connais un peu moins. Mais je m'entends de toute façon. J'essaie d'avoir la même relation avec eux. Juste, je les vois moins. Et en plus de ça, c'est compliqué vu qu'eux, ils sont à Genève et moi, je suis à Berlin. Ouais, à Ouais. Genève Et dans les locaux BDS. ouais, c'est ça. Et c'est pareil pour les autres influenceurs. J'aimerais avoir plus de temps pour montrer, en tout cas sur Twitter, par exemple, la relation qu'on va créer vraiment une proximité entre les ambassadeurs, les autres joueurs et tout. Mais juste, ça prend beaucoup trop de temps, en fait. C'est juste une question de temps que j'ai le souci actuellement. Ok, ok. Et du coup, t'as pas demandé, enfin, éventuellement, je sais pas, c'est qui ton supérieur hiérarchique ou avec qui tu peux discuter de ça, d'avoir justement peut-être du soutien là-dessus avec, je sais pas, un recrutement de stagiaires, d'alternants, parce que Dieu sait qu'il y en a qui cherchent à travailler dans ce On va milieu. prendre Mirouda en son stagiaire? Non, 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 lui, Non, non, pas il est Miroudal, je vous trop rassure, non. éteint. Non, Je vous vraiment, le laisse, les gars. Je non, vous non, le non, laisse. mais le prenez pas, il est vraiment trop gaze. Je vous Franchement. jure, il est mort, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il En est bon. plus, moi j'ai accès à son compte privé, il fait que tweeter des choses méchantes sur BDS, donc vraiment, C'est vrai qu'il il arrête pas Bah, d'insulter. En plus, il dit que Chapeau est euh, surcoté de fou, mais. Bah, c'est enfin, Oh là. diffamation, les Je gars, suis c'est pas pas. étonné. J'ai accès au Ouais. même compte, je vous le dis, je vois ça, des horreurs tous les jours. Oh merde. il veut se débarrasser. Mais C'est mon rêve, hein. alors, Franchement, c'est mon rêve, hein. en vrai, pour répondre franchement, c'est un truc que j'envisage de plus en plus, notamment pour le summer. Le souci, c'est qu'actuellement, j'avais répondu, je crois que c'était à quelqu'un qui avait fait un tweet comme quoi on était G2 niveau content à Berlin, et qu'on avait 10 personnes et tout. On est moins de 5, Oui, c'est ça. on est même 4 et on va être moins au summer. Du ok. coup, en fait, il y a d'autres pôles où on a plus besoin d'avoir du monde et sur lesquels on est plus en recherche. Et du coup, moi, pour avoir un stagiaire ou autre, ça passe bien, bien après. C'est pas dans les Mhm. priorités, malheureusement. Et faut se dire que nous, ça fait moins de 3 ans qu'on est là. Ça fait vraiment qu'un an où on arrive à être un peu structuré. Et c'est actuellement trop compliqué. Il y a trop de domaines, notamment la vidéo, où on a besoin en priorité avant d'avoir des recherches pour moi. Make Ok. sense. En même temps, c'est pas Mais, comme si BDS était minuscule, quoi. ouais, ça.
Mais je dirais pas que ça peut qu'il y ait quelque chose qui arrive dans le mois, mais j'en suis pas sûr. Mais c'est envisagé, on va dire, tout simplement. C'est by time. En pensant, on espère que ouais, ça viendra parce que faut surtout pas que tu finisses par trop en faire et burn-out, quoi. Ce serait terrible. En vrai, pour pas mentir, et je vous comptais un jour faire un podcast dessus justement, parce que juste que c'est important, c'est un domaine auquel on se rend pas compte, mais ça m'est arrivé il y a moins d'un mois où j'étais assez proche, et justement là j'ai pris un stop justement clairement, mais BDS est assez, et comment dire, est vraiment bien dessus où ils prennent vraiment soin et ils font gaffe. Juste actuellement c'est plus une question de, on essaie un peu de tout stabiliser et de tout gérer, c'est juste ça va prendre du temps quoi. Ok. Ouais, bah ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est sûr qu'il faut faire gaffe à sa santé mentale parce que ce genre de projet où justement t'es à 200 à l'heure et entre guillemets, en plus, les temps de pause sont quasi inexistants et très courts généralement. C'est hyper important de prendre soin de soi et tout parce que sinon, bah, ça se ressent, je pense, dans ton travail, dans ton envie, dans tout. Donc forcément, c'est très important. Moi, j'avais juste une question. Parce que tu as parlé du solo queue challenge tout à l'heure et tu as dit que ça avait carry votre spring. Comment est arrivé un peu le solo queue challenge du coup chez BDS? Parce qu'au final, vous avez quand même sacrément participé pour le coup. Donc je voulais savoir un peu si bah, c'est l'initiative des joueurs et vous les avez suivis dedans, si vous avez proposé aux joueurs de se mettre dessus sur le solo queue challenge et puis de peut-être créer plus de contenu dessus. Comment ça s'est passé un peu? Je sais pas du tout si Tréton en a parlé ou pas, mais en fait, c'est Tréton qui a demandé à la base aux joueurs s'ils voulaient participer. Donc Ok. Tréton, je crois, n'est pas passé par BDS, en tout cas au début. Ouais. Et du coup, nous, on a depuis cette année, on a quelqu'un qui dirige vraiment Berlin, ce qu'on n'avait pas avant. Et en gros, il a validé le projet, même s'il a beaucoup stressé lors des week-ends ou lors des lives que nos joueurs disaient des dingueries, notamment les Français. Bah, il y avait que des Français, mais notamment Oui, le oui. duo, le trio, en fait, tout simplement, on avait assez peur. Mais en vrai, non, ça s'est bien passé. On n'avait pas trop de soucis. Je crois qu'il y a eu quand même deux, trois réglementations, notamment pas de live avant les matchs le week-end. Ok. Mais sinon, ils ont une assez grande liberté. Et en vrai, Ouais, ils ce qui est obéissaient cool. assez bien aussi. Ouais. Donc, aucun souci de notre côté. N- et je pense surtout, j'avais vraiment l'impression, parce que c'est pas moi qui ai décidé ou qui ai validé à la fin. Moi, je m'occupais surtout de faire le coverage et d'essayer de les mettre en avant. Mais j'ai surtout eu l'impression que on laisse les joueurs un peu faire. Si ils jugent que c'est bon, on pense qu'ils sont assez matures pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour eux. Et c'est tout. On les a lancés. Ils sont quand même assez matures sur ça. Et ils n'ont pas forcé à faire des solo queues. Peut-être Nuke, il y a un moment, je crois, où il a un peu pété un câble, mais sinon, le reste, ça allait. Ok. Make sense du coup. Mais du coup, c'est trop cool qu'ils aient cette liberté-là parce que pour le coup, je savais pas exactement la liberté qu'ils avaient et tout. Puis je me doute que forcément, tu vois, tu participes au solo queue challenge, tu as des joueurs, on en a aussi chez Steven qui parfois ont pu dire des dingueries ou seraient capables parfois de dire des dingueries. Ouais, je sais, tu vois pas de qui je parle, Sparky. Non, moi, Et c'est que des. c'est trop cool que vous leur fassiez confiance. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait aussi, donc je comprends tout à fait, mais c'est trop bien que vous fassiez ça parce que c'est clairement pas le cas de tout le monde, encore une fois, hein. Mais d'ailleurs, quand le solo queue challenge a été annoncé par Tréton, ce qu'on a fait directement, c'est de demander à notre graphiste de faire des assets pour les lives exprès pour le solo queue challenge. Je sais pas si vous aviez vu, mais ils avaient Ouais, les c'est mêmes ouf. assets tout le Ouais, temps et qui suivaient la même idée. c'est très On, stylé, ouais. on avait vu avec Tréton aussi, pour les mettre en avant dans ce côté et faire un truc vraiment exprès solo queue challenge, que ça soit un peu plus clean, quoi. Mais puis pour le Et coup, j'avais vu 2-3 lives, c'était banger, hein. L'ambiance était folle, ça se régalait, hein. mais généralement, dès qu'ils étaient en live, et même si c'est à tout le temps, chez O, je suis derrière, assis sur son lit avec le manager et Nuke, et on regarde son live. On le vanne dès qu'il y a un move qui est horrible et tout, mais on s'entendait hyper bien et ça aide un peu aussi pour les lives, il y a tout le temps de l'ambiance, quoi. Ouais. Tu m'étonnes. Même s'ils disent très souvent des dingueries d'ailleurs, ces chiens, mais bon. Mais je pense que du coup, ça a beaucoup aidé même pour la cohésion du groupe et tout, d'avoir ce solo queue challenge où du coup, bah, tout le monde suivait un petit peu tout le monde, comment ça se passait, etc., quoi.
Ouais, on avait peur un peu au début que la botlane soit un peu isolée avec ça, parce que bah, du coup, tous les soirs, t'entendais des clowneries, t'entendais des cris d'animaux à l'autre bout de l'appart. Finalement, non, en fait, parfois ils arrivaient, ils se demandaient même comment se passaient les games et tout. Je crois même que Crony aussi regardait leur live et tout. Donc c'était assez drôle à suivre. Et en gros, dans le salon où on est, il y a une énorme télé. Et Ouais. on avait tout le temps diffusé un des lives d'un des joueurs. Et du coup, il y avait Crony et Labrov. Parfois, ils s'asseyaient, ils regardaient les lives alors qu'on entendait les joueurs genre à 10 mètres à peine, hein. Donc c'était assez drôle. Putain, Ok, incroyable. trop stylé du coup. Clairement. Ouais. Cool. Trop stylé. Est-ce que vous avez des questions, les gars, avant que je pose la question finale? Oh, putain. Moi, c'est pas vraiment Oh. une question, moi, c'est plutôt des Du spécifications, en vrai. suspense. La question finale. Ouais, en vrai, je Ok, veux top. juste dire, avant qu'on pose question, c'est même pas une question, c'est qu'en vrai, BDS a moins de 2 ans, enfin 3 ans du coup, moins de 3 ans, ça va être sa 3e année. Et en vrai, je trouve que la com a eu un impact énorme sur la structure, parce que je vais pas mentir que quand BDS est arrivé, c'était une des structures les moins aimées du public, surtout par les cassés. Genre, en termes d'image de marque, avec la com et le travail que vous avez tous fait, vous êtes passé d'une des pires structures où il y avait pas beaucoup, en tout cas, de reach sur Twitter et enfin reach positif, à maintenant une des structures préférées des fans. Et moi, je suis passé de hater à fan absolu, à tel point que quand je vois Mad Lions gagner, bah, je pleure. Alors que Ah, j'adore la chirouette au sens. Waouh, la feste Il a reversée. raison, Mad Lions ne méritait pas, c'est Oh, honteux ce qu'ils ont fait. ferme-la, chapeau. Ferme-la. Non, mais Tu pour méritais revenir vraiment pas, tes joueurs auraient pas arrêté de jouer après 2 games. pour rebondir sur ce qu'a dit Sparky, c'est vrai que quand BDS annonce son recrutement, ou t'as des recrutements des anciens joueurs cassés notamment, tout le monde vient sur Twitter, sur les réseaux, dire Eh, regardez, BDS, ils recrutent les joueurs cassés pour récupérer du buzz sur la cassée, regardez, ils grattent le buzz de la cassée, regardez, machin, machin, machin. Et aujourd'hui, avec tout le travail qui a été fait, et vraiment, vous avez réussi à vous démarquer avec cette identité-là. Même si BDS n'est pas une structure française parce qu'ils sont basés en Suisse, etc., vous avez quand même une image de structure française qui est présente au plus haut niveau de League of Legends. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a envie de voir, c'est on y croit, une qualification au Worlds, même si ça va pas être facile pour l'équipe et de continuer tout simplement sur cette lancée qui est incroyable. Je pense que la motivation, elle doit être au plus haut niveau après, malgré la défaite en finale. Je ne sais pas si vous vous attendiez à ce résultat-là en début de split, pas, même si je me doute bien que les Alors, joueurs et tout le monde y croyait. Mais peut-être que voilà, je quel sortirai la jeu. vidéo, mais moi quand je suis arrivé, bah, quand j'ai vu Striker et Goto, j'ai tout le temps l'habitude de demander pour eux c'est quoi l'objectif. Enfin, ils visent quelle place? Goto, je me souviens, il avait dit top 3, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, pour lui, c'était un roster qui visait top 3 minimum. Et Striker m'avait dit clairement que pour lui, c'était top 1 ou rien d'autre. T'es pas en LEC pour jouer autre chose que le top 1. Et ça m'a suffi à me convaincre. Est-ce que moi, je m'y attendais personnellement? Pas non plus. Les joueurs, je sais pas non plus, parce que je suis pas dans leur tête. Mais c'est aussi un truc qui fait un peu peur, personnellement, où je me dis, on était à rien de la finale. Est-ce que les joueurs, ils vont un peu se relever de ça ou pas? Euh, je sais que la botlane, elle est prête à tout pour en découdre pour le prochain split. Striker est en feu, Goto est en feu. Normalement, tout devrait bien se passer, on espère. Jusqu'en finale contre Mad. Cette fois-ci, C'est vous allez vous trop faire un éliminer par G2 enfoiré, comme ça aurait dû se Draco. passer, je le dis. Ah, donc attends, Caps, t'es en il va train de dire arrêter de que. s'amuser. Non, t'es en train de dire que tu préfères qu'une autre équipe nous élimine parce que t'as peur de nous réaffronter, c'est ça? Non, en vrai, Ah, je vais le d'accord, dire chapeau. franchement, si Mad aurait été qualifié parce que G2 aurait fini top 1 au deuxième split, j'aurais été dépité. Pour moi, là, vous méritez d'être qualifié au MSI. Sinon, j'aurais été dépité, j'aurais haï le Mad comme jamais, même si Aniski, je suis désolé. En vrai, Mais ça, tu vois, c'est la mauvaise réaction. Tu peux pas haïr Mad parce que c'est le format. Haïs le Ouais, format, non, pas mais c'est parce que Mad. je suis à BDS, c'est pour oui, ça aussi, tu vois. Bah Ouais, oui. d'accord. Tu es un hater, chapeau, Mais tu es un vrai hater. Mais non, non, en moi, vrai, j'ai j'aime tout. aucun doute sur le fait que ça puisse rebondir, hein, les gars. oui. De toute Chez façon, moi, je BDS, Non, c'est vais la péter. Non, mais Franchement. on adorerait que ce soit dans la continuité, le style de jeu, la communication, tu sens que l'ambiance, les joueurs, on aime tout chez BDS et Pour le coup, s'ils arrivent à conserver le style qu'ils ont réussi à développer sur le début de saison, c'est vraiment une équipe qui peut et Ça fait limite peur, doit hein. aller aux Worlds pour l'Europe, quoi.
En plus, Steven a toujours une petite attache avec BDS, dans le sens où il y a pas mal de membres de Steven qui ont eu un passage chez BDS à un moment donné. Et ouais, Ça y est. Ah ouais? j'ai Ah, été chez Sparky était chez, Sparky était chez chez BDS Academy. BDSK, Mais Ilios c'est vrai? aussi. Sparky a bossé pour truc, Ilios a été chez BDS à un moment, j'ai été chez C'est- BDS à un moment. T'as été chez BDS, toi, Ous? Mec, j'ai casté pour BDS. casté. Waouh, eh ben. J'ai casté pour BDS. Les gars, on Eh est ben. BDS, même pas de la tour. Pas de la tour, dédicace. Si tu veux investir dans une équipe MNT, envoie-nous un message. Mais après, on va pas rester là-bas bien longtemps, donc J'avoue. je sais pas si c'est worth. Ah non, c'est bon, il investit pour la D2. Mais ouais, Eh oui. Ah, mais il peut pas, oui, mais Oh. il peut pas, on peut pas. J'imagine qu'il y a une histoire d'honneur et tout. Genre, Non, mais il Ouais, je change son pense pas. nom et tout va bien, c'est bon, t'inquiète pas. T'inquiète, un robot, non, je sais plus, j'ai pas suivi le robot chez BDS. Il envoie des cadeaux d'anniversaire à Sparky et c'est bon. Oh, mon rêve. Alors attends, je veux juste dire un truc, je veux juste intervenir sur un truc qui n'a rien à voir parce que il vient de se passer un truc trop stylé, je suis dégoûté que ce soit pas un stream. Il y a Gogesta qui vient d'upset SDN qui était seed 7 du IB Games. Sachant que alors le upset est fou parce que il perd 2-0 en prenant Bowser, il switch sur Rob et il le 3-2. Donc voilà, gros GG à Gogesta, c'est le meilleur joueur. Bravo Mad Lions. Oh putain. Bien joué. Et là le problème c'est qu'il joue contre Tariq et vas-y frère Tariq, Kazuya, machin chouette là, et casse les pieds. Bah voilà, je vais juste intervenir là-dessus rapidement parce que. Ouais, c'est Gogesta, quoi. Non, mais. Ouais, moi j'irais encore plus loin, je dirais que la com de BDS a carré aussi l'équipe et a créé une dynamique. Moi, je vais encore plus loin, la team. C'est possible, je pense que ça a pu jouer, à mon avis. En vrai, je pense que Très d'accord, et je pense que c'est pareil que les débuts de Cassé, où la com a fait une différence de fou pour le roster Cassé. Après cassé, c'est pas pareil quand même. Hein. ouais, Non, mais Cassé, Cassé, c'est pas pareil. Mais Cassé, les débuts de Cassé, je pense que la com et l'engouement qu'a réussi à créer Kamel et son équipe autour de la Cassé a fait une énorme différence. Clairement, ça donne un momentum de dingue. Parce que d'un point de vue motivationnel pour un joueur, tu vois, si tu prends juste le côté joueur, bah, le fait que BDS mette en avant pendant le solo queue challenge ses joueurs correctement, le fait que vous créez une image assez différente du reste de la LEC, ça donne envie aux gens de suivre les joueurs et ça donne aussi beaucoup plus de motivation parce que tu sens que tu es suivi, tu sens que tu es soutenu. Donc les mauvais matchs, ils font moins mal quand tu es bien soutenu. Et les bons matchs font encore plus plaisir. Donc d'un point de vue motivationnel, c'est un game changer de fou pour moi. Putain. D'ailleurs, moi je suis très fier de ça à BDS aussi, c'est que à propos de Carmine, est-ce que tu disais que des joueurs venaient de casser aussi avant? Oui. Par exemple, Striker, on l'a jamais interdit de tweeter sur la cassée. Il va voir les matchs, il tweet dessus ou autre. Même moi, à la base, je devais aller voir les matchs de Valorant et tout. Jamais on va m'interdire de tweeter dessus ou autre, quoi. Et je trouve que c'est assez hyper bien de nous laisser le fait que ils savent très bien que Striker et moi, Adam aussi, c'est un peu nos équipes de cœur à la base. On vient de là, tous les deux. Bah, la majorité même, et qu'on puisse laisser communiquer et qu'il soit vraiment. Qui nous laisse une liberté dessus, je trouve ça incroyable. Ouais. En plus, c'est marrant parce que même parce que là, du coup, tu parles un peu de ton compte perso, enfin de vos comptes perso, à Striker, à toi, etc. Mais c'est marrant parce que on voit de plus en plus de CM, d'équipes, de structures, notamment G2, j'ai vraiment G2 en tête qui fait beaucoup ça, tweet sur les jeux où ils sont, même quand leur équipe joue pas. Genre par exemple G2, ça leur arrive très souvent de tweet sur le MSI, même quand ils jouent pas et même quand c'est des journées où ils vont pas jouer. Juste pour réagir en fait à ce qui marche ou quoi. Et j'ai l'impression que en général les équipes e-sport sont assez frileuses de faire ça. Tu sais, il y a vraiment un petit peu ce truc là de quand c'est pas mon équipe, tu vois, j'en parle pas, etc. Alors que je sais pas si c'est vraiment la bonne chose à faire et à penser. Pas du Alors, tout. Pour moi, c'est d'un une très point de bonne. vue storytelling, c'est nul. Moi, j'aime pas ce qu'a fait Fnatic récemment. On va Putain. venir. Laisse Natic. Moi, personnellement, genre justement, je regarde les matchs MSI. Et genre là, par exemple, tu voyais Golden Guardian, du coup, qui était en train de gagner, qui a gagné une game. J'étais en Ouais. mode, est-ce qu'on fait un tweet drôle dessus ou autre? Euh, j'aime, je suis assez mitigé dessus, parce que par exemple, pour le dire clairement, et je vais être cru, Excel, ce qu'ils font, j'en ai marre, et c'est de la merde Ouais, tous je les suis un jours. peu d'accord. C'est des tweets sur dès qu'il y a un match, dès qu'ils étaient éliminés, ils tweetaient sur nous tout le temps. On n'en peut plus. Et pour moi, pour moi, c'est des comptes qui deviennent des comptes de mèmes. Et je suis en mode, mais il n'y a aucune identité dans l'équipe.
Et pour moi, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que tu regardes vraiment les tweets fanatiques, les 20 derniers, il n'y a pas un seul tweet sur leur équipe. Et je me dis, t'imagines, t'es un fan, t'es une marque ou autre, il n'y a aucun tweet dessus et ils tweetent même parfois plus sur les autres équipes que sur la leur. Pour moi, c'est problématique de fou. J'ai plus vu G2 win Et que Fnatic win. pour Parce moi, que genre, je trouve G2 que ouais, c'est peuvent fort se ce que permettre. G2 arrive à faire. Ouais. Bah, G2, après, ils sont au MSI, tu vois. Et G2, c'est G2. Ils ont déjà quand même une grosse fanbase et tout. Et ils Ouais. sont assez connus pour faire du contenu qui soit assez. Je dirais pas jusqu'à dire cringe ou autre, mais où ils aiment bien faire du banter sur tout le monde, même quand ils jouent pas. Et ils peuvent se Ouais. le permettre parce que c'est une top structure. BDS, on peut pas encore Ouais. se permettre. Et surtout, on a d'autres. On doit se baser sur. On veut encore structurer sur plein d'autres choses, notamment la LFL, la LEC, où on a encore beaucoup de progrès à faire, je pense, en com. Et ça sera un peu une perte de temps de faire des choses sur d'autres équipes. Après, dès Ouais, qu'il y a bien des sûr. trends ou autres, on va être les premiers à le faire, quoi. Oui, ça, tu vas Excel, je pas sais qu'ils sont assez présents sur TikTok aussi. Ils font pas mal de trucs. tu vas pas t'empêcher une occasion si, enfin, même si t'es pas directement concerné, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, non, je suis assez libre. Et justement, que tu parlais de TikTok. TikTok, c'est juste, j'ai pas de temps. Mais je peux assurer que si j'avais un peu plus de temps, il y aurait 3 TikTok par jour. Ah, mais Les c'est sûr que joueurs ça qui prend du dansent. temps à faire, hein. Ça prend du temps à faire les Ah bah TikTok. c'est sûr. Trouver un Bah, alternant à chapeau, là. Il y a plus Trouver... possible. Non, en vrai, c'est pas trouver un alternant parce que Dieu sait que des alternants ou des stagiaires en Oui, je pense que communication c'est qui ça. demandent que ça, il y en a à foison sur le marché en France. Il y en a plein des motivés qui suivent les sports et tout. La question, c'est que bah, c'est pas gratuit et comme l'a dit Chapeau tout à l'heure, ils ont d'autres priorités, ce qu'on comprend totalement évidemment. Ah, mais moi, je reçois plein de DM. Et il y a même des gens proches qui, pour moi, ont un niveau de fou et que j'aimerais les prendre. Juste Salut Nérou. Non, non. Non, lui, alors lui, je le déteste dans cette Personne, vie. je peux pas Gardez-le, s'il vous plaît. C'est du harcèlement. Ça me tue de rire. C'est du harcèlement. Non, mais On voit des DM il y a- tous les jours. Pitié, prends-moi. alors qu'il m'insulte sur son compte privé, il pense que je l'ai pas vu, Ouais, ça me c'est vrai que dégoûte. c'est vrai que c'est un peu dégoûtant. Mais non, en vrai, il y a trop de cracks. Genre, Nero, c'en est un, c'est une preuve. Il y a des cracks que je connais. Bah, Nero, c'est un très bon exemple parce que je le connais depuis longtemps et je vois que pour moi, il a du potentiel de fou. Et juste, ça me saoule aussi de mon côté de ne pas pouvoir prendre des gens et juste de dire, bah, je dois attendre et tout dès qu'on pourra, Ouais. en fait. Mais Ouais, mais un normal. jour, j'espère, il y a tellement de gens qui méritent dans l'e-sport, en France surtout. Donc, Non mais et il y a aussi déjà, le tellement de problème c'est qu'il faut fraudes dans dégager les les autres équipes fraudes. LEC. Voilà, c'est exactement ça. C'est Si exactement tu ça. prenais le temps de dégager toutes les fraudes, je pense que Il y tu aurait ferais du un taf pour du monde. nettoyage assez fou. Mais moi j'ai Ouais. dit, il manque un Romain Molina, et évidemment Woulou pas spécialement, parce que je suis sûr que Woulou a ce genre d'inside, mais c'est normal qu'ils veuillent pas les sortir pour éviter de se faire tomber dessus ou de perdre ses sources. Mais je pense il doit se passer des singeries en interne dans plein de structures. Il doit y avoir des trucs, des mecs qui sont là pour rien et qui touchent des sommes astronomiques. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à debunk dans le milieu de l'e-sport et dans le milieu de League of Legends. Et je pense que ce serait super, super marrant qu'on ait un espèce de Romain Molina. Oh, Brad. Ça, il Tu sais que recommence. je t'aime, Brad. C'est Mais dur, voilà, hein. ouais, le nombre de fraudes et pas Ça y est, qu'à je l'ai. la com, hein, et pas qu'à la com, hein, dans les structures. Typiquement, ce qu'on a pu voir chez Easy, ce qu'on avait déjà pu, bon, peut-être pas au niveau de ce qui s'était passé chez Griffin à l'époque, mais ce qu'on a pu voir chez Easy ou quoi, je suis sûr que c'est déjà arrivé et que ça va encore arriver sur nos terres européennes et qu'il y a du nettoyage à faire. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et évidemment que ouais, il y a plein de gens talentueux, que ce soit en France ou ailleurs, qui connaissent très bien la scène. Et comme Neruda, la vérité, hein, je fais que l'insulter depuis tout à l'heure. Ce mec n'a rien à faire chez nous. Le mec doit être contractualisé dans une grosse équipe. Je suis sûr qu'il ferait un travail exceptionnel. Mais en attendant, il est ici, Il est chez nous. clochard. Tant mieux, gardez-le toute votre vie, les gars. Ouais, c'est ce qu'on espère. Regarde, il a fait quitter Draco. Draco, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il lisait tous ses commentaires sur le live, il n'en pouvait plus. Ça me Il a- C'est vrai que dégoûte. Draco est parti. Il a fait- Il l'a taillé. À choisir. Draco ou Neruda, les gars? Neruda. Et la question se pose. Bah, je pense pas, il y en a un qui est en maillot Mad Lions, quoi. Ah, c'est vrai, désolé. Ah, voilà. Neruda, Attendez, il est s'il pas là, vous venez, on plaît. le dit tous. On est d'accord, fuck Mad Lions, hein. On emmerde Mad Lions, hein. Ils sont pas intéressants, on s'en fout. Mad Lions, dès qu'ils ont une win, deviennent instoppables. J'ai jamais vu ça, c'est trop. Non, en Ah vrai, non, mais la remontée est folle. les joueurs.
Non, la remontée est folle en vrai. Le Après, retour je de dis, Karzi leur a fait tellement de bien. Le retour part de Karzi a Enuga fait que j'aime tellement pas, de bien. Aux deux d'ailleurs, aux deux parties, parce Vitality que et chez G2 Vitality. étaient aussi horribles. Hein. Oui. C'était. Ah non, mais Vitality, mais ça, c'est. Je dis pas ça parce que j'ai un petit penchant Karmi, tu vois, genre j'aime bien la K-Corp et tout, mais Vita, mais je trouve que leur communication, je la trouve mauvaise. Et surtout, mais même leur gestion et tout, genre l'oseille qui est investi pour les résultats actuels, je veux pas savoir le bilan comptable de Vitality, mais je pense qu'il est catastrophique. Et je pense Ah, qu'il est l'un des moins bons en e-sport. Je sais pas s'ils arrivent à faire de l'argent autrement, mais enfin sur les autres jeux je suis pas trop, mais sur LoL je trouve que waouh, c'est CS, pas bien. Ça clique, je crois que ça fusille. bien. Ça- Ça Après, clique, mais LoL à tous les niveaux, tu m'excuseras, hein, mais à tous les niveaux, c'était pas ouf, hein. Ouais. Après, j'ai une petite remarque chapeau sur le parcours de Mad Lions pendant ces playoffs. Il n'y a pas une équipe qui aurait pu les éliminer là, mais qui a hint. Alors, je sais plus comment il Et s'appelle. Il y a eu un flash-in. toutes les équipes. Hein. Ah non, mais tu sais que le flashing, j'en fais des cauchemars. Ce flashing, il me traumatise. Imagine, tu fais Reckless, pourquoi il a flashing? juste Tape se le Nexus, tape. Non mais pareil. Reckless c'est son truc, hein. Les flash-in qui hint, moi je pense à je repense, alors là on va encore me parler d'anciens, mais un Immortals Fnatic au Worlds. Quelle Où en phase de poule où t'as Reckless qui te fait la game est ultra longue, il te sort un flash in sur Twitch, il se suicide. Ah, mais Et après, je crois que c'était Twitch. Il y avait un Kog'Maw dans la game, soit c'était lui, Non. c'est le Kog'Maw, soit il était en France. C'était lui comme moi, je crois, non? Il me semble que c'était le Kog'Maw, hein. Il me semble que c'était le Kog'Maw, mais je suis pas sûr. c'était Kata. Mais toute sa vie, à Rekes, on l'a dit qu'il appuyait jamais sur flash. Du coup, là, il veut prouver. Là, il Ah mais du coup voilà, Mad Lion, très grande équipe, franchement très, très très- très Mad très Lions, grande équipe. gros Franchement respect. vraiment gros respect. Hein. Ils ont affronté des adversaires Et pour revenir sur hyper le forts en plus. Vous prenez vraiment pour un con, hein, bande de chiens. sans le sort bracket, il n'y aurait pas eu Mad Lions, voilà. Ouais. Ah là, mais mettez un 19 à Mad Lions et fermez-la, les gars. L'histoire est trop belle, le niveau Ce est qui est incroyable. pire, c'est que Mad Lion va prendre une très bonne Mais note. c'est normal. Moi, en vrai, c'est un vrai truc. Bah, évidemment, moi, je suis biaisé parce que je suis fan de l'équipe. Mais honnêtement, sincèrement, pourquoi vous aimez pas Mad Lions? Est-ce qu'ils vont le jouer? Ah, moi j'aime pas Mad Lion, hein, c'est juste pour te faire chier, hein. Moi je les aime bien. au Non, contraire. non, alors là, je Regarde, peux pas regardez. revoir ça. Moi c'est pour te faire chier. Hein. Tu peux zoomer s'il te plaît sur le. Ah ouais, attends. Genre oui, mettre la vidéo en grand. Là, ça se passe bien. Là, ça se passe bien. Il peut pas parce que sinon ça fait disparaître. Ok. Bien, tout va bien. Ils sont 4. Et le flashing, là, Je vous jure, j'ai besoin de savoir ce qui est dans sa tête. Vous imaginez pas l'état dans lequel j'étais devant ce Attends. vidéo. Hein. Ah, mais le vide. Ah ouais, le bandeau, ouais. Oui, il a un bandeau aussi. Non, mais il se fout de notre gueule. Voilà, il se fout de notre C'est vrai gueule. que ça, son bandeau était. Écoute, c'est pas grave. Reckless plus de tatouages que d'autres sur le Nexus, effectivement. Bravo, bien vu. C'est vrai. C'est et tout. en plus, tu les vois après dans l'inside, et tu vois, ils parlent à Dardo et tout, ils sont en mode, on aurait pu tuer, détruire le Nexus, et ils font, oui, et ils sont tous dépités, et t'es en mode, putain les gars, juste à cause du flash, ça... Ah oui. Mais ça sauve T'as raté le Dardo. Ah, fort. Bah, je pense que c'est une bonne transition pour la PS3, à moins qu'il y ait... Ah non, pardon, il y a la question finale de Carter, j'avais complètement zappé. Ouais, j'ai une dernière question et après on passe. C'est quoi les projets pour la suite? Est-ce que tu as des trucs de prévus, que ce soit avec BDS ou de ton côté, que tu veux faire, que tu comptes faire? En vrai, pour dire tout simplement, je pense qu'actuellement, je donne personnellement moins de 20% de ce que j'aimerais donner à BDS et dans l'e-sport. Et je vais essayer de faire le... En fait, c'est juste un problème de temps, en fait, j'ai pas de temps. Mais j'ai envie de faire beaucoup de choses, comme je dis, de m'investir vraiment et de permettre à plein de gens qui, pour moi, méritent d'être dans l'e-sport, de les mettre en avant. Tout simplement, j'ai envie de faire un podcast à l'avenir où je mets ces personnes-là en avant. Je suis en train de bosser sur le studio, justement, parce que je veux faire ça très clean quand même, et permettre à ces gens-là un peu de... Bah, même si je me dis, s'il y a des structeurs e-sportifs qui cherchent des gens, au moins s'ils peuvent tomber dessus ou autre. Juste évidemment, Nérou, il sera jamais invité, ça vous peut être sûr, les gars, je vous le, normal, je vous le c'est laisse normal. tranquille. Ah, j'espère bien. Hein. Merci. Mais De toute façon, Il on aime trop, donnera il aime notre- trop la cité, Niro. Il peut pas On monter. donnera notre stop, hein. De toute façon, il faut l'accord de la structure. Moi je te dis non, parce qu'il va nous foutre la honte, donc flemme. Ah, donc Steven Prison, c'est ça? Hashtag Steven Prison sur le réseau? Bah oui, regarde-moi, frère. Et encore, on m'a autorisé à mettre mon poster de Zelda derrière. D'ailleurs, Zelda Tears of the Kingdom, c'est très très bien, faut y jouer. Mais regarde d'où je suis. Évidemment, Steven, c'est une prison. Moi, j'avais des offres de ouf, moi.
Et ouais, mais en vrai, à part ça, je vais aussi apparaître de plus en plus dans le content BDS. Et je vais essayer, pour pas mentir, je suis en train de bosser dessus, de vlogger vraiment l'appart et les inside. Cool. Parce que on peut Ça, pas c'est- tout montrer avec BDS, mais je sais que moi je pourrais tout montrer. Donc ça va être vraiment plus fun, je pense. Ça, c'est vraiment le content qu'on aime voir parce que forcément, on a cette Grave. curiosité de savoir ouais, comment ça se passe dans une gaming house, etc. Et même si on a déjà eu des contenus évidemment un peu comme ça dans le passé, vraiment, ce serait trop bien de, tu vois, de suivre un peu l'équipe de l'intérieur, etc. J'ai vu sur la chaîne YouTube qu'il y a une espèce de docu qui est passé, une espèce d'inside. Je sais pas si t'as été impliqué dans l'écriture ou dans la réalisation de ce projet-là. Il vient de Alors sortir, les vraiment, qui est inside, en fait, sorti aujourd'hui. The Rise of the ouais. Underdogs. Je l'ai pas encore vu. Je pense que En fait, je me le c'est pas mettrai du tout à tout l'heure. un docu, c'est un Ah ouais, épisode qu'on sort toutes les semaines, sur tous les week-ends en fait. Et en fait, il y a quelqu'un qui filme les joueurs. ah, je pensais que c'était un docu, moi. Putain, Non, non, en fait, c'est le titre aussi qui fait ça. ils sont là-dessus. Excuse-moi, on dirait trop un docu. Bon, bah, my bad, du coup. Mais Mais en fait, c'est aussi un souci qu'on a. C'est notre chaîne YouTube, elle est pas assez mise en avant. Alors que tu regardes les contenus, les voice-com, on a je pense, les meilleurs voice-com de LEC. Pas sur le contenu, mais sur sur les graphismes et tout. Et on essaie de filmer de plus en plus des insides où vraiment on filme l'intérieur et tout. Et encore, pour moi, là, je trouve qu'on filme vraiment pas assez. Et c'est ce que j'aimerais faire à l'avenir, c'est vraiment filmer tout, quoi. Ouais, et comme puis typiquement, les insights, c'est ce qu'on aime. On préfère voir ce genre de contenu. Au truc qui se Ouais. multiplie en ce moment, Du c'est coup, les contenus souvent sponsorisés avec tu préfères chocolat noir ou chocolat blanc? Ouais, franchement, on s'en fout. Mettez-nous des insides et tout, comment ça se passe, des trucs comme ça, c'est vraiment trop kiffant à voir. On préfère vrai, largement ça que. Mettez-moi juste. Oh, il est beau, Clem, putain. on finit ce truc, je vous jure que c'est le prochain truc que je vais voir avant d'aller dormir, hein. Mais oui. Ouais. Trop bien, ce genre Moi, de- personnellement, c'est les voice-com de Mad Lions dans la finale contre BDS. Mais chacun son truc. Hein. j'ai déjà. La J'ai fenêtre, la report fenêtre cette est. vidéo, je le dis. À Non, part non, ça, moi, je parle du côté Mad, justement. à part ça, pour Parce parler. qu'ils viennent de le sortir, et d'ailleurs, ça, c'est un des gros défauts de Mad. En vrai. Ah ouais? Ah oui, non, je suis d'accord. Ouais. Ok. C'est comme, de toute façon, comme beaucoup d'équipes LEC. Hein, mais ouais, c'est vrai qu'en termes de contenu, Non, mais par contre, BDS Mad, met une vraie pile. Quoi. banger. Si tu veux une anecdote, Vas-y. Koi n'a toujours pas sorti sa vidéo sur la finale de l'année dernière avec Rogue. Ah putain, ça, c'est quand même terrible, ça. Eh ben, Écoute, Faut arrêter, non Et je peux te dire qu'il bosse encore dessus, c'est ça le pire. Donc bon. ah ouais, Bordel de merde. c'est Bah chaud. écoute, force à eux, on a hâte de la voir hein, En bête de film. en En vrai, 2024. ce qui est bien, c'est le docu là qu'ils ont fait où on les suit là Ouais, sur leur début de saison. C'est un banger. Le ouais, moment c'est où cool. ils parlent du fait que il y a eu un moment où il y a eu un petit trou en termes de cohésion d'équipe et tout. Et ça, c'est le content qu'on veut voir en fait. C'est exactement ce qu'on veut voir en tant que spectateur pour Non. comprendre comment fonctionne l'équipe, qu'est-ce qui va pas, etc. Ça t'aide de fou à t'attacher, à créer du storytelling pour moi. Ouais, clairement. En mode, c'est toujours une équipe qui a. Qui, en fait, quand elle faisait du contenu, quand elle faisait des choses et tout, souvent c'était bien, c'était plutôt bien fait, mais qui a jamais tant fait que ça, quoi. Il y a toujours eu un manque, ou en tout cas, c'est clairement pas le même niveau. Alors après, je pense, j'ai pas les infos exactes ou quoi, mais je pense qu'en termes d'équipe com, à mon avis, ils sont limite encore moins que vous, côté BDS, et je pense qu'il y a beaucoup moins de budget alloué à ça, ou en tout cas vraiment de volonté de mettre ça en avant. Mad, c'est vraiment une équipe qui se concentre beaucoup sur la perf, et surtout la perf. C'est pas une équipe qui développe énormément son image de marque, mais c'est vrai que ça manque un peu, quoi. Bah, pour te dire, je pense que ça a été, ça a été officialisé il y a un mois, je crois. Ils ont changé leur directeur de com, du Ah ouais? coup. Et il y en a un nouveau que j'ai pu rencontrer justement à la finale LEC, malheureusement. Et normalement, je pense que vous allez avoir du contenu de ce qu'il m'a dit. Ah. Euh, le souci, moi, que j'ai Rigole. un peu avec beaucoup d'équipes, c'est un peu sur la qualité aussi. Genre, je sais pas si vous avez déjà vu les posters de match de Mad Lions. C'est catastrophique, c'est full pixel, c'est hyper moche et Oui, tout. je vois Et je ce sais dont tu pas parles. qui a validé ça. J'aimerais bien savoir parce que. Bah, en vrai, tu vois, Prouvez-le, les gars. moi, j'aime pas trop non plus, mais tu vois, c'est une DA comme une autre, tu vois. C'est un choix de DA qui est Ouais. bizarre, mais. Non, non, c'est dégueulasse. Non, mais tu peux pas dire que c'est dégueulasse, ça plaît à des gens. Moi, pareil, Ok. tu vois, j'aime pas, mais. Bah, et ça plaît à quelqu'un ici? Voilà. Ouais, voilà. mais moi, je suis en train de Tu chercher peux là, regarder des- sur le compte Twitter Mad Lions, genre rien que leur bannière, c'est dans ce style-là et tout. Ok, attends, j'ai envie de voir. C'est une Ah ouais? sorte de style 8 bits un peu, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, je suis d'accord.
Mais d'ailleurs, c'est un souci que moi j'ai Au en nom que com en les LEC. trucs de Neruda sont mieux, hein. Ah oui, hein, non, C'est mais horrible, ça hein. c'est sûr. C'est vraiment sûr, hein. Mais les trucs que Neruda nous fait pour des pannes sont mieux, hein. No joke. En vrai, Non, mais il y a une proposition artistique. Non, mais le non, là, il y a une PowerPoint de tout à l'heure était proposition. mieux, hein, je pense, hein. Let's go! Non, mais J'ai aucun doute, hein. non, mais la bannière, je la trouve Oh, terrible. Je te gagne, je suis pas super Manière fan. est cata. Je suis vraiment pas Ouah, fan. elle fait mal aux yeux. Elle fait mal aux yeux. Mais c'est pas beau, hein. waouh. Mais bah, en gros, c'est vraiment un peu comme ça et c'était pire, je me souviens. Ouais. Là encore, ça va. Là encore, ça va. Ouais. Mais à ce Ah, mais compte-là, oui, sûr. si tu veux avoir un truc pixel, fais des images type pixel art avec des pixel art de tes joueurs ou des trucs un peu stylés. Fais pas ça. C'est pas beau. Ouais, attends, moi, ouais, regarde, l'affiche de victoire, elle est vraiment pas belle. Non, la fiche de victoire, je sais pas comment ça se fait qu'ils aient pu sortir ça. C'est honteux. Voilà, tu l'as trouvé, c'est bon. Ah, on dirait l'affiche pour une J'assume pas brocante des masses, un celle-là. dimanche. Pas des masses. Un dimanche Les à confettis dessus Saint-Sulpice, m'explosent. frère. Mais j'avais Sérieux. un rendez-vous kermesse le 23 avril. Là. Mais La clairement, kermesse de l'école maternelle. les Ouais. confettis dessus, il va descends un peu encore en bas, tu verras pour le match, c'était pire, je crois. Oh misère. Ah non, là. Genre, Tu éteins tout, Bad Lions, tout seul. je- Même si tu n'as pas l'autorisation Ah avant. non, Ouais, il mérite pas de gagner le LEC. Ah oui. Ah, juste pour ça. Ah non, l'annonce du match. Qu'est-ce Oh qui là se là. Oh là là. Là, il n'y là a, là. aucun budget, je jure que c'est un stagiaire de 3ème Alors, qui je fait vais les. te dire que Tu Mad vois, Lions va là, tu vois, perdre tu des vois. points. Elle est là, elle est là. regarde, c'est Ah, ça. Mad Lions va perdre beaucoup de points. Elle est au-dessus, Elle Fire. est au-dessus. Et Juste encore là, celle-là, elle allait, je pense. Non. Non. je suis mort de rire. Non. Non, Elle les est là, t'es incroyable. Alors par contre, en contrepartie de leur aspect performance, je trouve qu'il devrait s'inspirer par contre de Vitality là-dessus, qui en général sont assez forts. Genre je me rappelle de la DA qu'ils avaient fait, c'était celle de l'année dernière je crois, avec le délire Giants, je sais pas quoi. Je la trouvais vraiment trop cool là, la vidéo et tout avec Perks et compagnie. Oh non, c'est terrible. Ah non frère, ça a été fait sur Snapchat. gars, Si t'avais une triste, c'est en Mais il a fait le découpage sur Snap là, avec le truc qui te permet de découper les têtes. Ah, Ah ouais. Waouh, ah c'est pas beau hein. une très bonne idée. Hein. Putain. Petite mais- technique de communication. Bingo à 19h30 là, à Bon-Chablais, c'est bon, faut arrêter. Oh non, le smiley avec le pouce là, on dirait les trucs qu'il y a à Carrefour, tu sais, qui disent venez chercher votre sapin et tout à Noël, genre avec des petits emojis, des trucs comme ça. Ah non. Non, en vrai, le pire, c'est que tu mets M'étonne ça. qu'on a dans la com BDS quoi, quand on voit ça, sérieux. Passons aux notes là, j'ai envie de noter là, j'ai envie d'être méchant là, parce que comme on est sur Mad Lions, autant commencer par eux. Je vois déjà qu'on a 2h40 d'émission. C'est l'émission, moi. C'est des rues derrière. Ah non, Hop. c'est terrible. Hein. Je jure. Ah, mais je te jure que même moi je fais mieux. Il y a au moins une personne qui est en CDI full time là-dessus là. Puis envoyez-nous ce qu'on fait, par exemple, nous Non, mais en c'est- défaite ou en victoire. Et en fait, c'est catastrophique, je trouve, parfois, le niveau de la com en LEC. Et Ouais. il y a des gens, je pense vraiment, qui sont capables de faire mieux et qui ont pas de taf encore, et ça me saoule. Bah, Was est là, il peut faire mieux, frère. Y a pas... Je jure que je peux faire mieux. Je jure que ne donnez pas un taf à Was en LEC, hein, je vous en supplie. Hein. Il fait Mais couler la. je sais pas. Was, le directeur général du structure e-sport, premier recrutement, c'est Gilius. C'est juste Ouais, non, mais ça va pas à la tête. Gilius. Mais Was, ça impose ta responsabilité en LEC, gros, l'équipe. Ouais, y a On va pas... pas tous les week-ends, hein, mais ce sera un désastre. L'affiche est 100 fois plus clean. Enfin, Alors, par contre, frère, tu me mets responsable d'une structure LEC. On n'a peut-être pas les meilleurs perfs, mais je peux t'assurer qu'économiquement, on sera dans le vert. Il fait de Ce l'achat serait pas revente. le but. Comme Est-ce que ça, ce serait pas le but Est-ce que ce serait pas le but d'une entreprise à la base? Moi, je pense que oui. Ouais, bon courage Parce parce que que- c'est pas aussi simple que ça dans l'e-sport. Hein, Ah, Je je sais sais très bien, mais je sais très bien. Il y a aucune équipe qui est rentable en LEC. Bah, je sais pas si j'ai de leçons, même pas. En vrai. et puis apparemment ça va, mais c'est pas rentable non plus, quoi. En vrai, t'es pas obligé de regarder les derniers tweets, hein, parce que j'étais pas présent cette semaine-là, c'est mieux que tu regardes pas, je le dis. C'est pas moi, voilà, je dédouane. responsable. Oh, we are hiring. Oh, Ah, tiens. les gars. En senior, ah non, nous, il faut que je sois très très junior, nous. Hein. Ah, nous, c'est junior. Hein. Junior. Junior et Nike, c'est lui qui va pas demander d'argent. Est-ce que, regarde,
les conditions de travail chez BDS, vous les avez vues, elles ont l'air super sympas. Est-ce que vous avez envie d'aller travailler chez BDS et de rejoindre Chapeau et de dormir dans la même chambre que lui, pardon? Je pense que oui. Alors venez chez Steven faire vos armes de manière complètement gratuite. Et ensuite, avec cette expérience, allez postuler chez BDS en leur montrant comment vous nous avez carry. Regardez, N'hésitez pas, les amis. Regardez Neruda, Neruda, il va y arriver, les gars. C'est mal parti, mais il va y arriver. Il faut croire en lui. quand même, hein. Il part Il de part loin. de très loin. Bon, les refs, est-ce Oui. qu'on passerait pas à cette bah, bonne- J'attends. Juste une toute dernière petite question. Vas-y, C'est vas-y. qui le plus con entre Adam, Chéo et Nuke? Le plus con. Juste le plus débile. Ah, le plus con. Ouais, le plus Ah, con. moi, je pense juste- savoir. Ah. Moi, j'ai mon a priori perso. Moi, j'ai ma théorie aussi. Et Moi, j'ai mon c'est- a priori. Hein. c'est pas top, c'est- c'est pas c'est- Jungle. Ouais, je suis d'accord. Hein. Ouais, on est d'accord. Il y a- C'était sûr. Ouais, c'était sûr. Mais tu sais que ces tweets, je dois les relire 3 fois pour les comprendre, Bastien. Hein. Je comprends pas jamais ces tweets. Si tu vois un tweet de Nuke à 4h du mat, faut s'inquiéter. Il y en a eu beaucoup quand même à 4 ans, tu vois. Je me souviens un tweet où c'était en mode si je bois de l'eau et qu'en même temps je fais pipi, est-ce que je peux créer un cercle infini et tout? Je l'ai vu. Et c'était pendant les Worlds. C'est-à-dire que les midlaners basiques qui tweetaient oh incroyable les perfs de faker et tout, et t'as Nuke 4h du mat, oh je peux faire pipi infini les gars. Et j'étais en mode c'est foutu. Et ce mec est peut-être l'un des meilleurs midlaners en LEC actuellement. Ça me dégoûte. C'est un des meilleurs. Trop fan. OG, Ça beau. Je trouve ça beau. fan de Nuke depuis KC Div 2. Mon rêve de l'avoir dans un sea after. Hein. Nuke Ah il, ouais, est ouais, derrière, je peux- il est derrière la porte là. Là, il Ouais, va mais arriver. je vais lui demander. ouais. Non, non, là il est en vacances en plus. J'en peux plus. Ça fait du bien. Ah ouais? Ah bah heureusement. Hein. On va ramener Nuke à une émission. Oh, Ah putain. oui. Hein. Je vous jure. Moi, je rêve. Hein. Tier list Il y, de Millennium. il y en a, mais il y en a, j'aimerais les avoir en interview. Enfin, j'aimerais leur parler dans leur TV. Et bizarrement, la midlane, la midlane, ça a l'air d'être un truc parce que côté Mad Lions aussi, il y a un sacré cas à la midlane hein, et qui est assez Mais tu sais que- gifted en termes de niveau de jeu. Là, tu refais l'interview dans 2 semaines. Je peux t'assurer que derrière, c'est le bordel derrière moi normalement. Mais là, il y a personne, c'est tout. Hein. Ouais, Mais sinon, peut-être qu'ils auraient fait ban la chaîne aussi. Par contre, ça, Ah, je suis peux pas tout dégoûté. assurer. Franchement, Pas grave, on prend le je suis risque. c'est dégoûté. Non, par contre, s'il y a quelqu'un qui doit faire ban la chaîne, c'est moi. Par exemple, ce week-end au pif. Donc non, qui me laisse ce privilège, s'il vous plaît. bon. Et Patéoche a joué avec Nuke. Et Louikou, voilà, on en reparle de Louikou. Ne l'oubliez Mais il y a pas genre 1 heure où il parle pas de Louis Coup, le CEO là, c'est bon. pas. Brad, Drifter, Les brise, hein. Kawa et Laz. J'ai cité tous les blazes. Ils vont pas être jaloux après. Ils sont tous trop forts. Ouais, Oh, j'avoue. le suceur, oh, le Vous pourrez suceur retrouver de 500. dimanche en direct sur cette chaîne pour Samedi, une étape ce week-end pour une table de fou furieux. Restez connectés en direct Eh. à partir de midi ou de 13h, je sais plus ça Et quelle les heure. gars, je vais créer un contenu de fou. Je vais inviter Niski et Nuke et je vais faire un quiz de culture G en live. Oh Les gars, préparez-vous. non mais C'est no dans- joke, c'est dans no 3 joke, faut le semaines, faire. les gars. No joke, faut le faire. No Les joke, gars, faut le faire. 3 semaines, les gars, restez connectés. On va faire jouer nos contacts. On va faire jouer des contacts. On va passer des coups de fil. On va passer des coups de fil. Et dans 3 semaines, vous avez le divertissement de l'année. Et on va faire un jeu. On va faire un quiz. Ah, oui, c'est ça. D'habitude, Oui. tu sais, dans les 12 coups de médias, etc., t'as le champion, c'est celui qui reste le plus longtemps, genre. Et ben nous, on va faire l'inverse. C'est-à-dire celui qui perd, à chaque fois, il revient. Et notre but, c'est de trouver le mec le plus con du monde. Mais si on commence avec Nuke et Niski, je pense que le niveau sera déjà trop élevé pour le début. Bon, l'idée est bien. C'est une belle idée. Mais on peut ramener Dany aussi, c'est bon, il est moins loin. Ah frère, un V1 Daniwa, frère, je reste 5 secondes. Vas-y, mais dans 2 semaines, il y a le sel. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, on va. Restez connectés, restez connectés.